Maintenant, tout le monde sort, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, va avoir lieu la plus grosse vente aux enchères d'émeraudes de l'année en Colombie. 90% des pierres vendues dans le monde viennent d'ici. L'émeraude est aujourd'hui la pierre précieuse préférée des stars. Elle est de tous les défilés, de toutes les fêtes de la jet set. Mais derrière le glamour, un marché sans foi ni loi. À la poursuite du diamant vert, nous avons rencontré les damnés de la mine, ceux qui creusent à main nue. Oui, ça va, ça va. Les revendeurs, pas de facture, pas de traces, tout se paye en cash. 150 000. 150 000, j'ai dit. Tiens, mon gars. Et à côté des négociants officiels, une filière d'exportation clandestine. Bon, je préfère que vous me laissiez maintenant parce que je vais aller... Bon, d'accord. Faut pas qu'on vienne me poser des questions parce qu'ici, ils n'aiment pas trop les caméras non plus. Entre la Colombie et l'Europe, enquête sur un business plus rentable que l'or et les diamants. Et souvent net d'impôts. Bogota, la capitale de la Colombie, 7 millions d'habitants. C'est ici que mon enquête commence. Avenue Jiménez, une des artères les plus importantes de la ville. Dès le matin, des hommes se livrent à un drôle de commerce. On les appelle les esmeralderos, les marchands d'émeraudes. On les trouve tout au long de l'avenue, leurs pierres précieuses soigneusement emballées dans des papiers de soie. Les négociations se font à même le trottoir. Premier pays producteur d'émeraudes, la Colombie fournit 90% de la production mondiale. Ces pierres précieuses sont les plus belles et les plus réputées. J'ai rendez-vous avec un négociant que je connais, il s'appelle Randolph. Il va peut-être m'aider à parvenir jusqu'aux mines d'émeraudes, un endroit interdit et dangereux. Randolph. Salut Thierry. Comment ça va? Comment tu vas? Bonjour. Les affaires marchent bien? Je suis en train de négocier l'achat d'une belle pierre avec mon ami. Je lui ai proposé un prix. Tu veux les voir? Vous avez des émeraudes? Oui, j'en ai quelques-unes, on peut les négocier. Elle vaut combien cette émeraude? 3 millions de pesos, soit 1000 $. Toi aussi, tu as des pierres? Ouais. Tu peux me la montrer? Randolph a acquis une autre pierre, encore plus belle. Très belle cette pierre. Ouais, elle vaut 15 millions de pesos. À peu près 5000 $. Randolph peut peut-être me permettre d'accéder à Musso, la capitale mondiale de l'émeraude, au nord de la Colombie. J'aimerais aller filmer dans une mine à Musso, tu peux m'aider? Ah, ça va être difficile pour des raisons de sécurité. Faudrait que je t'accompagne et que je parle à mon ami qui possède la mine pour qu'il puisse te donner une autorisation. Et si j'y vais sans autorisation, qu'est-ce qui se passe? On te tirerait dessus, on te tuerait. On te prendrait pour un voleur. Là, on parle d'argent. Il faut toujours avoir une sécurité sur place et pour tout le monde. Bon, Randolph, je te téléphone, tu me diras. Ça va être très difficile. Mais si on te donne l'autorisation, c'est super. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. C'est trop risqué. Ok. Je te téléphone alors. Ok, merci. À bientôt. Comme promis, Randolph me téléphone le soir même. Il me demande de me rendre le lendemain matin au Emerald Trade Center. Son ami propriétaire d'une mine est d'accord pour me recevoir. Bonjour. J'ai rendez-vous avec M. Camilo. Je suis journaliste. Vous devez d'abord aller au bureau de la sécurité et vous ne pouvez pas tourner à l'intérieur du bâtiment.
Il faut une autorisation. Dehors, vous pouvez, mais pas ici. Je vais au deuxième étage, merci. J'entre dans le Saint des Saints. C'est ici que se négocient les plus grosses ventes de pierres précieuses en Colombie. C'est un lieu très sécurisé, donc c'est très difficile de pouvoir accéder avec une caméra. Nous avons rendez-vous avec un propriétaire de mine qui pourrait me laisser tourner un mousseau. Buenos días. Bonjour. Je cherche le bureau de Camilo. C'est ce monsieur? Buenos días. Camilo est en pleine négociation. Buenos días. Bonjour. ¿Cómo está? No, Ne vous dérangez pas. Tranquilo. Thierry Gaëtan. Que se ocupe. ¿Cómo está? Mucho gusto. Enchanté. Thierry Gaëtan. Ça ne vous dérange pas si je sors ma caméra? Non, allez-y. Camilo négocie un lot de 5 pierres. Elle fait combien de carats? 184. L'unité de mesure ici, c'est le carat, 1/5 de gramme. Je te propose 11 000 $. Non, non, Camillo, 11 000, c'est trop peu. 14 000 $. On n'est pas loin, on se rapproche. Ok, on s'arrête à 11 000 alors. C'est fréquent un achat comme celui-ci? Oui, oui, c'est fréquent. On fait ça tous les jours. Pas de virement, pas de chèque. Dans le business des émeraudes, on paye cash. Elles viennent d'où ces pierres? De Mousseau. C'est pour une commande? Oui, pour des clients spéciaux. Des clients locaux ou étrangers? Non, non, des clients de Hong Kong. Hong Kong. La Chine, c'est le plus grand marché pour les émeraudes. Et vous envisagez d'emmener beaucoup de pierres à Hong Kong? Oui, environ 5000 carats. 5000 carats, 1 million d'euros. Camilo va cacher ses émeraudes dans un coffre, en attendant de les exporter vers l'Asie. Voilà, sans sécurité. Dans le bureau, il nous présente un homme. C'est mon ami français. Il est français? Oui, oui. Vous êtes acheteur là? Oui, oui, exactement. Je viens ici acheter des pierres. Et quanto vale ça? Elle vaut combien, celle-là? 12 millones. Laurent est franco-colombien. Il vient régulièrement acheter ses pierres à Bogota pour les revendre ensuite en Europe. Ce jeune négociant n'a pas de société. Il travaille pour son compte personnel. Et vous connaissez sur les émeraudes? Un petit peu. Moi, j'habite en France, à Paris. J'achète des émeraudes pour des commandes spéciales pour des clients particuliers ou joailliers de Paris. Ah bon? Notamment à Monaco, à Paris. J'ai quelques clients aussi à l'extérieur. Ces deux dames sont venues vendre des pierres extraites dans les mines du pays. Elle vaut combien cette pierre, celle que vous avez dans les mains? Et 15 millions de pesos par carat, ce qui fait à peu près 5 000 euros. 5 000 euros du carat. En tout cas, c'est le prix qu'ils en demandent. Donc là, la pierre que vous avez dans les mains, elle vaut combien, pardon? C'est une pierre qui fait 8 carats. Donc c'est une pierre 8 x 5, 40 000 euros à peu près. Combien? 40 000. 40 000. C'est un prix négociable. Hein. C'est-à-dire que vous aimeriez pouvoir l'acheter à combien? Environ la moitié. En dessous de 6 millions? Non, Non. pas en dessous de 10. Pas en dessous de 10? Laurent découvre alors un lot de pierres exceptionnelles. Ça, c'est une formation particulière. Ces émeraudes-là n'existent que ici en Colombie. Uniquement en Colombie. Non, il n'y en a pas ailleurs, ni en Inde, ni en Afghanistan. Dans tous les autres pays producteurs d'émeraudes, on ne peut pas trouver cette émeraude-là. Elle est typique de la Colombie. C'est ce qui fait d'ailleurs sa valeur. Ce sont des émeraudes qu'on appelle trapiches parce que c'est en forme de moulin. Laurent est intéressé, mais il veut faire baisser les prix. Vous avez acheté quelque chose ou pas? Non, pas d'affaire pour l'instant. Pas d'affaire. Ici, les émeraudes, il faut les acheter avec patience, avec calme, puisque quand on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, il vaut mieux attendre, pas se précipiter. C'est pour ça que quand je viens ici, je reste toujours au minimum 2 ou 3 semaines.
C'est, on va dire, un minimum pour faire des bonnes affaires. Jamais se précipiter sur la marchandise. Camilo, le patron de la mine, revient. Il est d'accord pour m'emmener à Musso, un territoire interdit. Le départ est prévu le lendemain matin. C'est Randolph, le négociant que j'ai rencontré au début de mon enquête, qui m'accompagnera. Il part acheter des émeraudes. Dans sa valise, plus de 20 000 € en liquide. Et pour monter dans le nord du pays, il prend le bus. C'est combien le ticket? 15 000 pesos. Ok, allez, c'est bon, on y va. Randolph pose sa valise parmi les autres bagages, comme si de rien n'était. Le transport en commun est le moyen le plus sûr pour ne pas attirer l'attention. Si tout va bien, dans 5 heures, il sera à Musso. Je vais voir ce week-end si je peux acheter quelque chose de bon. En ce moment, vous êtes armé? Non, non, pas en ce moment. Après 3 heures de route, nous arrivons dans la région de Boyaca. C'est ici que l'autocar s'arrête. À partir de maintenant, Randolph continue, mais avec ses gardes du corps. Ça va, mon petit Samir? Tu vas bien? Comment ça va? Alors Freddy, comment ça va? Les affaires, ça tourne? Fait toujours aussi chaud ici, hein? Je vais enlever ma veste. Alors, tout le monde va bien ici? Il y a eu des pierres dernièrement? Oui, monsieur, il y en a eu pas mal dernièrement. Des belles. Et t'as vendu la grande de la dernière fois? Oui, monsieur, elle a été vendue, oui. Après le goudron, le 4x4 attaque la piste. Encore 2 heures de route jusqu'à notre destination. Musso, 10 000 habitants, la capitale mondiale de l'émeraude. La ville est entourée par une dizaine de mines. 75% des émeraudes vendues dans le monde viennent d'ici. Elles sont considérées comme les plus pures et les plus belles de toute la planète. Ah, enfin arrivé. Salut mon pote, comment ça va? Comment ça va et toi? Oh, ça va bien. Allez, on y va. Tout roule ici? Après une nuit de repos, Randolph et Ézéchiel attaquent les choses sérieuses. À peine protégé par un grillage, le marché aux émeraudes. Il a lieu tous les week-ends sur la place du village. Acheteurs et vendeurs négocient les pierres précieuses comme des marchands de tapis. Allez, 150 000 et je te les donne de suite. Vas-y, c'est bon. Vends-lui. Allez, vends-lui. Bon, je m'en vais, hein. Tu me laisses partir? Allez, vends-lui. Allez, vends-lui. 150 000. 150 000, j'ai dit. Tiens, mon gars. Elle fait la paire avec celle-ci. J'ai besoin de faire un pendentif. Tu me donnes 140 000? Bon, ma dernière offre, pour faire affaire, 120 000. Allez, mon dernier mot, 130. Non, 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 120. Allez. Il y a 1 an, ces pierres valaient beaucoup moins. Mais avec la demande, les cours ne cessent de monter. Et comme toujours, Randolph n'hésite pas. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150 000. 150
La transaction se fait en cash. Toutes les pierres négociées ici proviennent des mines qui entourent la ville. Des mines nichées au creux de ces montagnes et dans lesquelles je vais enfin pouvoir entrer le lendemain matin. Il est 5 heures, je monte avec les mineurs. Les mines sont situées à 7 km de la ville. La plupart d'entre elles appartiennent à des propriétaires privés. La journée commence par un solide petit déjeuner offert par le patron. Dans quelques minutes, les ouvriers entreront sous la terre et enchaîneront 8 heures de travail sans la moindre pause. Alors ils commencent par prendre des forces. Camilo, le patron de la mine, n'est pas là, mais son directeur va me recevoir. Buenos días. Bonjour, Monsieur Soto, s'il vous plaît. Là-bas au bureau. Là-bas? Là-bas. Gracias. Señor Soto. Monsieur Soto, c'est vous? ¿Es usted? Buenos días. Bonjour. Gracias. Asseyez-vous, je vous en prie. Mucho gusto. Enchanté, Thierry Gaëtan. Thierry Gaëtan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Gracias. Vengo de Bogotá en estos momentos de la parte Je viens de Bogota de la part de Monsieur Camilo qui m'a autorisé à venir dans sa mine pour filmer le travail des mineurs. y poder filmar el trabajo de los mineros. Aucun problème. Vous pouvez filmer l'exploitation de la mine. Perfecto. C'est dangereux à l'intérieur? Il peut y avoir des éboulements de terre à cause du poids sur les poutres. Mais ce ne serait vraiment pas de chance que tout d'un coup, il y ait une poutre qui casse. Non, ça n'arrivera pas. Merci beaucoup. Vous me direz les précautions à prendre. J'imagine que je dois mettre des bottes. Des bottes, un casque et une lanterne. Parfait. Merci beaucoup. Gracias. Gracias. La sirène retentit. C'est l'heure de l'embauche. Mais avant d'entrer dans la galerie, un rituel quotidien, la prière. C'est le directeur qui fait office de prêtre. Bonjour messieurs. Remercions Dieu pour cette nouvelle journée. S'il vous plaît, enlevez vos casques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu grand et tout-puissant, nous te remercions pour cette journée et nous te demandons de nous illuminer, de nous protéger et que tu bénisses nos familles ainsi que nous-mêmes. Nous te demandons que cette journée soit spéciale pour nous et que nous puissions amener le fruit de notre travail dans nos foyers. Que Dieu nous bénisse. Il y a 3 ans, à Mousseau, un éboulement a fait 4 morts, ensevelis sous des mètres cubes de terre. « 7 heures du matin, l'extraction commence. La galerie s'enfonce droit dans la roche de la montagne, sur près d'1 kilomètre. Le boyau fait à peine plus d'1 mètre de large. La chaleur est insoutenable et l'oxygène se fait rare. Ça va, c'est bon. Tu vois, ça sort. C'est là où passe l'air? En fait, c'est pour le marteau-piqueur. Et ce tuyau, là, il sert à quoi? Ça, c'est pour qu'on s'étouffe pas. Allez, avancez les gars. Au fond du boyau, la poussière brûle les poumons. Les mineurs savent que les émeraudes sont insérées dans la pierre blanche. Pour le moment, la roche est noire. Il faut continuer à creuser. Mais le marteau-piqueur ne passe plus
Le moment est venu d'utiliser les grands moyens. Vous appelez qui? L'artificier pour qu'il amène la dynamite. C'est ici que je garde la poudre. La dynamite? Oui, la dynamite, oui. J'en prends 4 que je range ici. Et j'en prends encore 4. Grâce à la dynamite, ils espèrent creuser 60 cm de roche en quelques secondes. Pas de panique, restez calme. Ne courez pas, pas de panique. Va là-bas, de l'autre côté. On va où? Là-bas. Allez les gars, on y va. Vous allez trouver de la pierre? On espère tomber sur une veine. C'est quoi une veine? Une veine, c'est là où on trouve les pierres. C'est de la bêta, une pierre blanche dans laquelle se trouvent les émeraudes. C'est ça qu'on recherche. Ces mineurs gagnent un salaire fixe d'environ 100 € par mois. Le reste est à la commission, en fonction des émeraudes qu'ils extraient. Et cela fait 4 mois qu'ils n'ont pas trouvé la moindre pierre. Alors ils espèrent que cette fois, la mine sera généreuse. Cette zone est totalement stérile. Mais on avance. À quel moment vous savez quand il y a des émeraudes? Elles apparaissent collées dans la pierre. Mais ça brille. La couleur est éclatante. C'est pour ça que j'utilise un marteau, pour pouvoir bien regarder. Sans ça, ça serait beaucoup plus compliqué. Toujours rien? Non, c'est de la pierre pauvre. Ni là, ni là, ni là. Il faut continuer à avancer jusqu'au moment où on trouve. Au fur et à mesure, il faut sortir les gravats. Des tonnes de gravats. Vous sortez combien de chariots par jour? On sort entre 20 et 25 chariots tous les jours. Chaque chariot pèse près de 500 kilos. Avec la poussière, ça glisse. Pourquoi tu as choisi de travailler dans la mine? Comment te dire? Il n'y a pas grand-chose ici. C'est ce que la plupart des gens font dans le coin. Tu es de la région? Oui, monsieur. Diego vient d'avoir 18 ans. C'est le plus jeune des mineurs. C'est sa première semaine de travail. Tu as arrêté les études? Je viens d'avoir mon bac. J'ai pas pu continuer. Pourquoi tu n'as pas continué? C'est pas que je voulais pas, mais c'était pas possible. Mes parents sont trop pauvres. Je dois les aider. Ces gravats seront évacués par camion. Pour le patron de la mine, ils n'ont aucune valeur. Mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde. De l'autre côté de la colline, un homme est aux aguets. Il s'appelle Ovidio. À cette heure-ci, on est tous en train de guetter. Et dès qu'on voit le camion qui passe, on y va. On se met là parce que d'ici, on le voit bien quand il sort. Et dès qu'il arrive, on fonce.
Je dois y aller, le premier camion part. Tu vois, il est là-bas en bas. Où ça? Regarde là-bas en bas, c'est le camion qui amène les gravats. Ovidio n'est pas le seul à attendre les déchets. Des centaines de personnes commencent à affluer. On les appelle les guaqueros, les chasseurs de trésors. Ils vont fouiller les gravats dans l'espoir de trouver une poussière d'émeraude qui changera leur existence. Les règles du jeu sont simples, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. 5 camions sont déchargés de chaque côté et personne ne bouge avant le départ du dernier camion. Ça, c'est mon sac pour mettre mes jolies pierres précieuses. Vous espérez trouver des émeraudes aujourd'hui? Bien sûr, c'est ce que nous espérons tous. Moi, ça fait 25 ans que je viens ici. 25 ans? Et vous vivez de ça? Oui, monsieur. Et alors, ça donne quoi? Eh ben rien, je n'ai pas fait fortune. Parfois, je gagne un peu. Je suis prêt. Tout dépend de Dieu et de la chance. Si Dieu veut, on trouve. Sinon, il faut continuer à lutter ici. Ça fait combien de temps que vous êtes chercheur de trésors? Environ 30 ans. Le dernier camion n'a pas encore fini de vider sa benne que la ruée commence. Ça va, Ovidio? Oui, oui, ça va, ça va. Pas le temps d'en dire plus. Pour ces damnés de la pierre, la priorité c'est de remplir son sac. Dans quelques minutes, il ne restera plus rien. Et chez les femmes, c'est la même chose. C'est lourd? Ouais, c'est vraiment trop lourd. Une fois les sacs remplis, un autre travail commence. Il faut laver, filtrer, dans l'espoir de repérer la moindre poussière d'émeraude. Ovidio vient de trouver une pierre minuscule. Comme tous les guaqueros, il la met en lieu sûr. Pourquoi vous la mettez dans la bouche? Pour être sûr de ne pas la perdre. Si on la met dans la poche, on la perd. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans la bouche. Ovidio n'est pas le seul à qui la chance a souri. Grâce à Dieu, on se débrouille. Ça vaut pas grand-chose, mais ça paye le riz. Ça va me payer un coup à boire. Même si on gagne 1 million, on dit toujours que c'est pour boire un coup ici. Vous avez trouvé quelque chose? Non, j'ai rien trouvé. Regarde cette petite pierre. C'est pas grand-chose, mais j'ai pas perdu mon temps. Vous en trouvez tous les jours? Non, non, pas tout le temps. À la fin de la récolte, les négociants commencent à rôder. Ça y est, elle est vendue. Il va me donner 7 €, mais il fait encore des affaires. On est 2. On va partager. L'intérêt pour les acheteurs est simple. Ici, ils profitent de la misère et achètent au prix les plus bas. Combien? On est 5. On est 5, alors donne-nous 15 €. Finalement, combien tu l'achètes? 10 €. Vous avez acheté d'autres pierres aujourd'hui? Rien d'autre, c'est la première. Vous faites de bonnes affaires ici? Oui, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Ovidio a fini de fouiller la poussière. Ces 2 petites émeraudes vont lui être achetées une misère. 15 € environ.
alors qu'elles vaudront des centaines d'euros en joaillerie, une fois serties sur une bague ou un pendentif. Tu es content? Oui, bien sûr, même si c'est pas grand-chose. Ovidio et les Guaqueros reviendront demain pour tenter de trouver d'autres petits éclats d'émeraude qui leur permettront de survivre. À moins d'1 kilomètre de là, l'ambiance est plus tendue. L'armée quadrille les routes. Toute la région est sous contrôle. Il faut dire que sur cette route, ce ne sont pas de minuscules émeraudes qui vont bientôt circuler, mais les plus belles de toute la planète. Nous devons retrouver Camilo, le patron de la mine. Il possède une maison sur les hauteurs de Musso. Bonjour, comment ça va? Camilo est armé lui aussi et pour cause. Dans sa sacoche, une fortune en argent liquide. Dans quelques minutes, il va retrouver les autres patrons de mine. Tous les barons de l'émeraude vont se réunir pour la plus grosse vente de l'année. Mais avant, il a une dernière petite formalité à remplir. C'est la Vierge du Carmen de Chiquinquirá, le village d'à côté. C'est la patronne de tous les Colombiens. C'est une Vierge miraculeuse. Nous lui rendons honneur parce que nous sommes tous catholiques. Camilo a invité Laurent, le négociant franco-colombien, à l'accompagner. Au revoir, ma petite maman. Au revoir, mon fils. Que Dieu et la Vierge te protègent. Allez, viens, on y va. Camilo est escorté par un deuxième 4x4, avec ses gardes du corps. C'est la route de Musso. Ici, il y a des millions d'euros qui circulent tous les jours. Des millions d'euros d'émeraudes colombiennes. C'est dans ces bureaux gardés comme une forteresse que la vente va se faire. Impossible d'entrer sans y avoir été invité. Salut, José. Salut, Camilo. Je suis désolé, mais il n'y a que toi qui entre. T'inquiète pas, il sortira plus tard. Alors, capitaine, tout va bien? Une réunion sous haute tension. En plus de l'armée, les patrons de mines ont fait venir des milices privées et même un hélicoptère. Tous les barons sont là. Ces hommes n'ont l'air de rien, mais ils produisent les 3/4 des émeraudes vendues dans le monde. Chacun d'entre eux pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Et même s'il est interdit de porter des armes, tous ont pris leurs précautions. Les gens cachent leurs armes, mais ils les ont quand même. Tout le monde a son arme dans la sacoche. C'est William qui va présider la vente aux enchères. C'est vous qui êtes chargé de cette vente? Oui, monsieur. Ça va se passer comment? Nous allons commencer par montrer les émeraudes de nos mines. Nous avons un système de vente en interne. Tous les propriétaires de mines ont amené leurs plus belles pierres. Un seul d'entre eux achètera tout le lot pour le commercialiser. Les enchères vont bientôt commencer. C'est bon, venez. Jamais personne n'a réussi à les filmer. Exceptionnellement, je suis autorisé à monter. La seule personne que tu peux filmer, c'est moi. Tu ne filmes pas les autres. Nous allons commencer le déballage. Voilà les 7500 carats. On vient de les sortir du coffre. Dans ce sac, 1,5 kg d'émeraude. Les enchères vont démarrer à 850 000 euros. S'il vous plaît, messieurs, pendant que je déballe, je ne veux voir personne mettre les mains. Les acheteurs peuvent examiner la marchandise. Ces émeraudes finiront chez les plus grands joailliers ou chez de riches hommes d'affaires, à Hong Kong, Moscou, New York ou Monaco.
Je vous le demande, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez tous regarder. Je vais les exposer là-bas, mais je ne veux voir personne les toucher. Il y en a combien? 246. Je ne veux pas que vous commenciez à les toucher l'une après l'autre. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez les regarder. On va s'organiser ensuite. Tout est vérifié. Le nombre de carats est recompté. La vente doit être irréprochable. Au moindre litige, la situation pourrait dégénérer très vite. S'il vous plaît, maintenant ne peuvent rester que les acheteurs. Les autres, dehors. Impossible de rester plus longtemps. Les enchères commencent. Je rejoins Laurent qui n'a pas été autorisé à entrer. Les enchères dureront toute la nuit. Finalement, le lot de 1,5 kg d'émeraude partira à 2 620 000 €. Une fois taillées, elles vaudront 3 fois plus cher. Après avoir fait ses achats pendant plusieurs jours au marché de Mousseau, Randolph, le négociant, va reprendre la route de Bogota. Mais d'abord, il fait ses comptes. Alors, le séjour à Mousseau? Je suis très content parce que j'ai acheté 2 jolis lots. Celui-ci a une belle couleur. Bon, celui-là est un peu moins bien, mais... Je commence à emballer parce qu'il faut que je rentre à Bogota. Il y a beaucoup de pierres. Tu as payé combien tout ça? Entre 18 000 et 20 000 €. Mais bon, taillées, elles vaudront 3 fois plus. Et ce petit lot là, qui est moins bon, il m'a coûté 2 000 €. Avec cette marchandise, pas question de rentrer à Bogota en autocar. Randolph retourne à ses bureaux dans la capitale, escorté par ses gardes du corps. Salut Pacho. Tout va bien? Un dernier signe de croix avant de prendre la route. Si le voyage se passe sans encombre, demain Randolph fera tailler ses pierres avant de les revendre au joaillier. À Bogota, dans un appartement du nord de la ville, nous retrouvons Laurent, l'acheteur français. Aujourd'hui, il rentre à Paris. Le vol s'apprête dans 3 heures, donc on démarre bientôt. Je suis en train de ranger mes affaires, en train de poser les choses dans la valise, prêt à partir. C'est tout ce que vous avez aussi acheté à Mousseau? Tout à fait, en partie à Mousseau et à Bogota. Voilà, ici on a une gangue. Une belle gangue d'émeraude. Celle-là, elle a une valeur marchande d'environ 800 € à peu près, 800-900 €. Je l'ai payé dans les 400 € environ. Dans sa valise, il range les pierres sans grande valeur. Celles qu'on ne peut pas tailler, des souvenirs pour touristes. Il n'y a pas énormément de valeur dans ces pierres-là. Puis je vais faire des factures qui sont à peu près en corrélation avec le prix qui se touche ici en Colombie. Donc normalement, ça ne devrait pas dépasser 1500 € le total de ce que j'ai ici. Donc la déclaration en douane, même si je me fais fouiller, il n'y a pas de problème. C'est pour les pierres taillées que c'est un peu plus problématique. Ok. Un momento. Justement, les pierres taillées arrivent. Bonjour. Bonjour. Ça va? Monsieur? Comment ça va? Pardon? Comment ça va? Bien, merci. Alors, tu m'as amené les pierres? Oui. Vous emmènez des pierres encore? Ouais, ça c'est ce que j'ai acheté en taillé.
Donc ils viennent me les livrer ici, comme ça j'ai pas besoin de me déplacer, ça évite les risques à Bogota. C'est par sécurité? Oui, par sécurité, voilà, j'ai préféré qu'ils me les ramènent. Bah, ça c'est la pierre que j'attendais, c'est l'ovale. Elle fait 10 carats. C'est un beau cristal. C'est une pierre qui vaut environ 1500, 1600 euros du carat. C'est une pierre très pure. Ouais, le carat. Donc on a 10 carats, c'est une pierre à 15 000 euros à peu près. Celle-là, elle est vendue. Pour Monaco. Je l'emmène avec moi, je reviens à Paris avec et je l'emmène directement. Je prends un billet d'avion pour Nice et je la ramène à mon client. Et la otra? Aquí tiene. Ah, ok. C'est pas à guardar, si. La pièce la plus exceptionnelle est cette émeraude en forme de cœur. C'est une pierre qui fait 26 carats. Donc c'est un joli joyau. Vous voyez sur la poitrine d'une femme, ça irait à merveille. Donc cette pierre-là, le fait qu'elle soit très grosse, on peut la faire valoir facilement 2000 euros. Ouais. 2000 euros? Ouais, le carat bien sûr. Et donc là, ce que vous avez dans les mains, ça coûte environ combien? Environ 50 000 euros. Au total, Laurent va rapporter en France pour 100 000 euros d'émeraude. Elles vaudront le double sur le marché. Les pierres précieuses sont taxées à 20%. S'il les déclare, il devra payer 20 000 euros. Mais pour économiser cette somme, il va les faire entrer clandestinement en France. C'est pas trop risqué de les avoir dans les poches au moment de passer la frontière? Non, on risque rien, c'est pas de la drogue. Il y a 11 pierres, qualité commerciale, qui se vendent bien en Europe, pour les joailliers de standard, quoi, on va dire. Ou pour des petits clients aussi qui souhaiteraient faire monter une jolie bague pour leur copine. Celles-là, ça va être dans la poche, c'est les deux plus importantes. On va les garder bien proches de moi pour pas les perdre. On n'a plus qu'à remballer ça. S'il se fait prendre, il risque une amende de 50 000 euros, la moitié de la valeur totale. Aéroport de Bogota. Dans sa valise, les 1500 euros de pierres sans valeur. Alors ça y est, la valise est partie? Ça y est, c'est parti. En route pour la France. Dans vos poches alors, vous avez toujours vos petites pierres? Ouais, bien sûr. Je peux voir? Vous voulez voir des petits paquets? Je me rappelle dans laquelle je l'ai mise. Un peu de stress, non? Aquí está. Dos. Ah oui. 2 enveloppes. Non, pas de stress. Au contraire, en toute tranquillité. Pas d'angoisse. Pour passer la frontière, faut être tranquille, relax, avec le sourire. Toujours, pas de soucis. Donc on se verra à Paris? Ouais, ça marche, pas de soucis. On se voit à Paris. Bon, je préfère que vous me laissiez maintenant parce que je vais aller... Bon, d'accord. Pas combien de me poser des questions parce qu'ici, ils n'aiment pas trop les caméras non plus. Bon, merci. Je vous dis au revoir. Ça marche, à bientôt Thierry. Merci, à bientôt. On se voit en France alors. Ah ouais, bonne chance. Monaco. Oui, au revoir. Ciao. Principauté de Monaco, quelques jours plus tard. La ville la plus riche du monde. Les plus grandes fortunes de la planète se retrouvent ici. Laurent est entré en France sans le moindre problème. Il arrive sur le rocher avec un associé. Alors votre séjour en Colombie, c'est bien terminé? Oui, impeccable, super. C'est bien passé, le retour sans problème à la douane. Donc ça s'est fait comme prévu. Et on va livrer les pierres, là, on a rendez-vous avec un client. Le rendez-vous a lieu dans un bar. Le client tient à rester anonyme. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Super. Bon. Alors, ce voyage, comment ça s'est passé? Impeccable. Ouais. Ouais, super. Très bien, très bien. La route, comment t'as fait? Ouais, je suis venu en voiture avec Alain. Je présente Alain, mon associé. Enchanté. Bonjour. Comment ça s'est passé? Super. Écoute, super, impeccable. Tout s'est bien passé, comme convenu, comme prévu. J'ai ramené les pierres, il n'y a pas de souci. L'importation s'est passée comme prévu et voilà, super. Impeccable, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais te montrer ça ici. Ouais, super. Est-ce que tu as un petit... Attends, j'ai pas ramené mon chiffon, mais c'est pas très grave.
On va sortir ça. Ah ouais. Ça, c'est celle de 7 carats. Ouais. La 17. Ça, c'est la 17-38. Elle est plus claire. Moins il y a de lumière et plus la couleur ressort de cette pierre. Ah, je le vois. C'est le vert que je recherchais. On a celle-ci, l'ovale. Cette pierre-là, elle est vraiment belle parce qu'on a beaucoup de vie. Hein. Elle est très, très pure. Il n'y a rien dedans. Et j'ai les certificats pour chaque pierre. Et vous plaît, ces pierres C'est exactement ce que j'attendais. C'est vraiment, en termes de poids et de pureté, c'est ce que je voulais. Ouais. C'est vraiment ce que je cherchais. Elles sont vraiment belles. Cet acheteur travaille pour le compte de riches hommes d'affaires. Ce sont des gens qui souhaitent investir, placer leur argent. Donc pour celle-là en général. Après, on peut avoir d'autres types de clientèle. Des joailliers cherchent ce genre de marchandises parce qu'eux aussi ont des clients qui leur demandent des pierres, notamment des émeraudes de Colombie, qui sont quand même les émeraudes par excellence. Là, moi, ce sont des investisseurs. Le marché de la pierre d'investissement est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à investir dans des placements fiables et sûrs. Alors, il y a beaucoup de gens qui investissaient dans l'or à l'époque où c'était intéressant, dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu délicate à ce niveau-là. Et la pierre précieuse est devenue un investissement intéressant, notamment l'émeraude, parce que c'est une pierre qui prend entre 7 et 10% chaque année de valeur. Suite à l'ouverture du marché chinois, les émeraudes colombiennes sont rares, beaucoup plus rares que par exemple le diamant, pas rare du tout. Et donc, du coup, le prix augmente, se valorise chaque année et c'est un placement très intéressant pour les personnes qui ont des sous à dépenser, à investir tout simplement. Garder cette marchandise dans un coffre, ça prend pas de place et ça prend de la valeur. Donc, c'est un placement très intéressant. Donc là, une pierre de 7 carats 20, une pierre de 10 carats et une pierre de 17 carats 35. Le montant total est de combien? Déjà, j'ai un peu de mal à vous le dire. C'est un petit peu délicat. Mais il y a environ entre 40 et 60 000 euros de marchandises. Affaire conclue, l'intermédiaire paiera en liquide, comme toujours, et net d'impôts. Ces pierres devraient valoir 3 000 euros de plus dans un an. Laurent en profite pour essayer de lui vendre aussi son joli cœur. Savoir si toi, tes clients ça pourrait peut-être les intéresser. Bien sûr, comme je disais, il y a de la clientèle pour ce genre de pierre aussi. Combien de carats? 26 carats. 26 carats. 26, 24. Oui, c'est quelque chose que je peux proposer. Ouais. Vous voulez la vendre combien, cette pierre? J'en demande 1 500 euros du carat. C'est-à-dire, en total, elle est en combien? Il y a 26 carats, donc il faut multiplier par 26. Ça fait dans les 50 000 euros. À peu près, un peu moins de 50 000 euros. Le prix reste très correct. Très correct pour un marché européen, effectivement, c'est très très correct. Vraiment. Ça aurait le même prix à la place Vendôme? Non. Non, sûrement pas. Après, ça, c'est aux joailliers de faire ce qu'ils doivent faire derrière. Donc, mais non, là c'est un prix négociant, ça. C'est pas un prix que vous trouverez à la finalité, une fois que la pièce est montée pour une grosse pièce de joaillerie. Parce que ça, c'est destiné à de la haute joaillerie quand même. Hein, parce que 26 carats sur une colombienne... ouais. Sur des pièces de sable. Oui, ça c'est intéressant. Surtout taillé en cœur, en plus, ça c'est assez particulier. Non, il y a une clientèle pour ça, évidemment, mais 1500 euros du carat, effectivement, c'est pas cher. Finalement, l'acheteur n'achètera pas le joli cœur, ni aucun des autres lots. Il se contente des 3 pierres prévues. La négociation se termine. Laurent est satisfait. Bon, écoute, content en tout cas de... Ouais. Au revoir. Puis, allez, au revoir. Merci. Et bonne route, hein, tu m'envoies un message quand ça marche, et puis on se tient au courant pour le cœur, tu me dis comment ça se passe. Ça marche, super. Allez. À bientôt, ciao. À bientôt. Salut. C'est une belle opération, vous avez réussi? Impeccable, ça s'est bien passé, comme je l'attendais, comme prévu, donc ouais, c'est une belle opération. Voilà.
Tout s'est passé comme prévu. Maintenant, on va repartir à Nice pour voir un client pour les autres pierres et puis ensuite, retour à Paris. C'est une belle journée. Quelques semaines plus tard, Laurent vendra son cœur, 32 000 €. Moins que les 50 000 espérés. Mais c'est tout de même un bénéfice de 25 % sur le prix colombien. Le marché de l'émeraude est en plein essor. En 2016, la Colombie a exporté 27 % de pierres en plus qu'en 2015, dont 60 % vers les États-Unis. Mais à la poursuite du diamant vert, il n'existe aucun chiffre sur les filières du marché parallèle.